Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Nous revoici donc dans une nouvelle rencontre, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan, pour parler donc de cette grande remise en question par rapport donc à notre situation ici en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, et on va parler donc aujourd'hui de ce comportement justement à avoir vis-à-vis donc de l'âme. L'âme, subhanallah, est un sujet incroyable. C'est, subhanallah, comme vous savez, le moteur qui frétille en nous, qui nous fait ressentir donc un tas de choses. C'est du monde aussi de l'inconnu, pas palpable. Lakin, subhanallah, la manière dont on va fonctionner avec notre corps et ce qu'on va apporter à ce corps va faire en sorte que cette âme qui frétille en nous va se retrouver par exemple dans une des trois catégories citées donc par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La première est à vous de vous reposer la question, de dire tiens subhanallah, où est-ce que je me situe, dans laquelle je me situe. Chacun d'entre nous, Allah, il y a une réponse. La première c'est An-Nafs al-Mutma'inna. C'est une âme qui est apaisée. Apaisée parce qu'elle est subhanallah purifiée, elle est améliorée, elle a été travaillée, poncée. C'est une âme qui est au top. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Wallah, il faut savoir que c'est un travail constant, de longue haleine. Et subhanallah, cette âme est en général en concordance totale avec les injonctions divines et prophétiques. Ça veut dire que c'est une situation où chacun devrait se poser la question, se dire tiens, est-ce que moi, alhamdulillah, wallah, je n'ai aucun problème, attention, quand je dis je n'ai aucun problème, il faut la théorie à la pratique. Il ne faut pas me dire, ah non, j'ai aucun problème avec le Coran et la Sunna, mais je pratique rien, Dieu est grand, il est pardonneur. Là, il manque quelque chose. Là, ce n'est pas logique du tout. Ça, tu ne peux même pas penser de cette manière-là, parce qu'on a expliqué, les fois passées, donc, comment est-ce qu'on est censé fonctionner vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son prophète. Ici, c'est quand tu es en concordance, ça veut dire, alhamdulillah, tu les acceptes avec joie, avec sincérité, fierté, avec foi, et tu les mets en pratique donc directement. Le fait que tu les mets en pratique directement va montrer que c'est une âme qui, subhanallah, même avec ce qu'on pourrait appeler la petite bataille qu'il peut y avoir avec ce Satan là qui vient, là, qui va faire le furtif, t'insuffler comme ça des propos et autres dans ta poitrine, et bien wallah, cette poitrine, là où cette âme aussi dans ce corps, ou dans la poitrine aussi, où elle frétille, alhamdulillah, elle est apaisée. Tu vois la personne qui est, alhamdulillah, ou qui vit justement calme, sereine, apaisée, et à chaque fois qu'il entend quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il le prend avec donc plaisir. Et wallahi, lorsqu'on lit subhanallah certains versets, et revenez dans Surat al-Fajr, l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller cette âme le jour du jugement dernier et lui dira ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Ça, c'est le rêve de chacun d'entre nous, c'est de poncer, de travailler cette âme d'après ses moyens. Je sais que des fois je vous demande, et je me demande même à moi-même certaines choses un peu difficiles, mais on fait notre possible. Il faut avancer comme ça au fur et à mesure. Et on va lui dire ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Wallahi, c'est un sharaf, c'est une fierté incroyable de se retrouver le jour du jugement dernier interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il va interpeller ton âme, il va dire viens. Et spécialement au moment donc de la mort. L'âme, au moment de la mort, elle va être interpellée, elle va devoir sortir. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. On a les deux. Alors remets-toi en question, pose-toi la question, tu es où? Où est-ce que tu en es? Ça veut dire on va aller la chercher, mais subhanallah, elle va se battre, elle va aller se cacher dans les coins les plus tordus, les plus profonds dans le corps. On va l'arracher.
Tandis que l'autre, c'est nashta. C'est nashat. Elle sortira avec joie. Elle va couler, subhanallah. Vous savez, des fois, on donne souvent l'exemple avec le beurre. Si tu prends un hameçon, même si c'est un hameçon, on sait qu'un hameçon déchire, tu le mets dans du beurre et tu le sors. Et bien, comme vous le savez, on le dit souvent en français, ça sort comme du beurre. Très facile. Ça glisse. Tu le prends, tu l'enroules, subhanallah, par exemple, dans une mode tu prends de la laine, par exemple, et tu tires. C'est un déchirement. Tu déchires. Il n'y a pas moyen de le faire sans dégâts. Donc, on vous dit, faites attention. Ça, c'est une première catégorie où il faut absolument que chacun d'entre nous se retrouve à, subhanallah, travailler cette âme, la poncer, pour que justement, elle soit apaisée, sereine, et à côté de nouveau, attention, je reparle de nouveau du psychologique aussi, parce que c'est cette manière aussi d'être à l'intérieur, il faut que cela soit aussi travaillé. Il faut essayer des fois de poncer certaines choses qui vont faire que vous allez être souvent dans l'énervement, dans le stress et ainsi de suite. De nouveau, c'est tout un travail, ça demande du temps. Chacun a son caractère, chacun a sa manière de vivre, chacun a ceux qui l'entourent, est-ce que ça l'aide ou pas. Il y a des fois des personnes qui vous entourent, qui vivent avec vous, qui ne vont pas peut-être nécessairement vous aider à rester donc dans ce niveau d'âme apaisée. À vous donc, alhamdoulilah, de graviter au fur et à mesure. Deuxième donc catégorie donc d'âme, c'est l'âme qu'on pourrait appeler al-lawwam, c'est-à-dire c'est une âme qui ne cesse de se blâmer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré en ce sens en disant wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Alhamdulillah, elle est bien, mais elle est aussi un peu dangereuse. Parce que, vous savez, lorsque l'on parle de trois catégories, souvent la deuxième catégorie en général, ça nous laisse un peu perplexe parce que la première, ça c'est un peu connu dans les cours, hein, première catégorie, c'est positif, la dernière en général c'est négatif, celle qui est au milieu, c'est là qu'on se fait avoir. Donc c'est pas parce que c'est la deuxième catégorie que c'est impeccable. On va se faire avoir là, dans cette catégorie-là. De quelle manière? C'est que certaines personnes vont penser que, alhamdoulilah, je suis arrivé à cette catégorie-là, donc c'est déjà bien, c'est déjà... Non, tu te fais un coup de vent, t'es balayé direct. Satan, il trouve une petite faille, t'es balayé. Donc même si on est dans une âme qui, alhamdoulilah, elle est motivée par moment par le bien, puis par moment elle est motivée par le mal, cela ne doit pas faire en sorte que vous allez dormir sur vos lauriers et vous dire c'est tout, moi alhamdoulilah j'ai déjà un pied dans la pratique, j'ai déjà ceci, la abadan. Le musulman est dans un travail constant, alhamdoulilah. Structuré, pas trop vite, un point où il est fatigué, il n'arrive plus à rien à faire, aussi avec instruction, comme on l'a déjà dit, mais alhamdoulilah, d'une manière où il va absolument se poser des questions et se remettre en compte tout le temps. Pour que cette âme, al-lawwama, ne perde pas de sa force et va se retrouver dans la troisième catégorie, qui est al-nafs al-ammara bis-sou'. Comme l'a dit Youssef alayhi salam. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Subhanallah, on l'a déjà rappelé plusieurs fois lorsque un verset commence par inna, il y a un ta'kid, il y a un cachet qui dit inna an-nafsa. C'est-à-dire l'âme, subhanallah, certes, l'âme, wallahi, est incitatrice, instigatrice des fois. Et c'est pour cela que lorsque vous prenez Youssef alayhi salam, qui est prophète, donc quelqu'un choisi par Allah subhanahu wa ta'ala qui a un niveau très très élevé, et il nous fait justement ce rappel dans une sourate qui a son propre nom, sourate Youssef. Est-ce que billah alaykoum, cela ne veut pas dire que faites attention? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré justement par cette âme que faites attention, que si jamais vous restez dans cet état-là, il peut arriver que vous allez vous retrouver donc dans une situation catastrophique. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes dans l'Ammara bis-sou' et vous n'avez entre guillemets pas fait attention lorsque vous étiez dans celle qui se blâme, rappelez wala uqsimu bin nafsi al-lawwama, vous tombez dans la dernière. Pourquoi on vous dit de faire attention? Parce que de nouveau il y a shabab de situations. Soit Allah subhanahu wa ta'ala te donne le bienfait de pouvoir encore vivre un peu sur terre, et là subhanallah tu recorriges et tu reviens. Il y a moyen que tu reviennes. Et si jamais subhanallah au moment où tu es tombé, Allah subhanahu wa ta'ala décide que tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu as fait? Quelle occasion tu as eu pour revenir vers lui, pour te repentir? C'est pour cela que, on le sait très bien, beaucoup sont dans cette situation-là, et le mois de Ramadan est justement là pour nous réveiller en ce sens, et nous dire, faites attention, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, profitez justement de ces portes qui sont ouvertes. C'est pour cela qu'on vous demande, l'ard alikum, alors, premièrement, de purifier votre âme, de la travailler par rapport à tout ce qui vous entoure, de faire un tri. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande qad aflaha man zakkaha, ça veut dire qu'il y a de nouveau une muraja'a.
Man zaka, c'est-à-dire aura réussi celui qui l'aura purifié. Wa qad khaba man dassaha. Là aura perdu celui qui va donc justement, subhanallah, la corrompre, la laisser partir, la salir, et c'est fini. Donc on vous dit, Allah alaikum, faites un travail donc sur votre ego. Et on sait qu'alhamdoulilah, la communauté musulmane, même au temps du prophète, elle n'était pas, entre guillemets, pure à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de problème. Loin de là, il y avait aussi des situations qui faisaient que des personnes commettaient des fautes, des erreurs et autres. Il y avait même, il arrivait qu'il y ait des crimes, de l'adultère et ainsi de suite. Mais alhamdoulilah, il y avait donc un rappel constant et les gens, à ce moment-là, savaient qu'il y a toute une structure pour faire comprendre que, attention, on ne peut pas faire telle et telle chose. Aujourd'hui, subhanallah, vous le remarquez, c'est beaucoup plus compliqué. Aussi, le changement vient de vous. Al-muraja'a, comme on le demande pour ce mois-ci, elle doit venir de vous. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a certaines choses qui vont venir comme ça, sans qu'ils bougent, sans qu'ils se renseignent, sans qu'ils travaillent, sans qu'ils... Non, loin de là. On doit absolument bouger et faire notre possible pour que, alhamdulillah, on arrive à un certain idéal. Et là, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et non, c'est celui qui justement craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve donc et lui donne une issue. Ça c'est important. Et effectivement, on ne pourra donc le faire aussi que par des moyens qui sont très très importants. Le premier, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. C'est-à-dire on doit prendre des provisions, on doit s'approvisionner. Mais quelle est la meilleure des provisions? C'est, comme vous savez, celle de la crainte et la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi donc cultiver le sens de la patience et de l'endurance. C'est un petit rappel, alhamdulillah, comme vous l'avez vu, très donc, restreint, mais qui va, Inch'Allah, je l'espère, vous rappeler un petit peu que l'on doit un petit peu revoir comment fonctionnent ces choses qu'on ne touche pas, qui sont pas palpables, mais qui frétillent en nous, et on le ressent, subhanallah, des fois quand on est dans une bonne action, ou bien des fois, si on est dans une mauvaise action. Donc rendez-vous, Inch'Allah, à notre prochaine rencontre. Subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.